Chers journalistes, bonjour. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, CUSEMS, tient aujourd'hui son conseil syndical national. Le conseil syndical national du CUSEMS est l'organe de décision et d'administration du syndicat entre deux congrès. Il se réunit au moins une fois par année. Nous avons pris cette opportunité donc pour nous adresser aux Sénégalais, pour nous adresser au peuple, mais surtout pour nous adresser à nos collègues enseignants et enseignantes, que nous remercions au passage. Nous voudrions dire à nos militants que les temps sont durs, les temps sont difficiles, ils ont des difficultés, mais l'espoir est permis, parce que le CUSEMS est là, un syndicat debout, qui est prêt à se battre à leur côté pour que ces difficultés-là puissent être, en tout cas, dépassées. Les enseignants, comme vous le savez, ont attendu pendant 2 ans. Nous avons été patients avec ce gouvernement-là. Nous avons laissé un temps de grâce. Voilà maintenant presque 24 mois. Mais vous conviendrez avec moi que les difficultés subsistent. Aujourd'hui, nous avons toujours des difficultés par rapport aux lenteurs administratives qui continuent à plomber la carrière des enseignants. On nous avait promis la digitalisation. Jusqu'à présent, les lenteurs persistent et demeurent. Nous avions espéré qu'avec ce gouvernement, on serait dans la rupture, mais on serait surtout dans l'anticipation. On veut un gouvernement qui anticipe sur les crises. Mais ce que nous voyons, c'est que le gouvernement a même du mal à payer les indemnités liées aux examens. Alors que la date butoir, c'est le 30 novembre. Jusqu'à présent, il y a des camarades, des collègues qui sont laissés en rade, notamment les collègues d'éducation physique dans la région de Dakar. Et pour nous, ça, c'est un recul et c'est inacceptable. L'autre question importante sur laquelle nous attendons le gouvernement, c'est par rapport au système de rémunération. Le système de rémunération des agents de l'État, le gouvernement actuel l'a dénoncé, il est déséquilibré, il est inéquitable, il est discriminatoire et les enseignants en sont les principales victimes. Pour nous, cela ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, nous demandons à l'État une ouverture de négociation sérieuse sur cette question-là. Les enseignants ne peuvent pas être traités en parents pauvres de la fonction publique. Quand les gens sont de la même hiérarchie dans la fonction publique, ils doivent avoir les mêmes salaires. Mais aujourd'hui, vous prenez un autre corps, un agent de la hiérarchie A1, il peut payer 2 fois ou 3 fois son collègue qui est dans l'enseignement. Vous voyez que dans d'autres corps aussi, ils ont d'autres avantages comme les fonds communs. Donc les enseignants aujourd'hui ont besoin d'un système de rémunération rénové, juste et équitable. On nous a promis le rebasing salarial. Nous pensons que c'est le moment d'en discuter et de restructurer la grille salariale de la fonction publique. Une autre question concerne les décisionnaires. Les enseignants décisionnaires, ils ont un sérieux problème quand ils vont à la retraite. Ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, ni aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, 2 décrets ont été adoptés en Conseil des ministres. On peut s'en réjouir pour dire que c'est un pas en avant, mais c'est très insuffisant par rapport à nos attentes. Parce que le périmètre d'application de ces décrets-là concerne moins de 10% des décisionnaires. Ça veut dire que près de 90% sont laissés en rade. Aujourd'hui, il faut élargir le périmètre à tous les décisionnaires. Mais nous voulons aussi que la question des pensions de retraite des décisionnaires soit adressée pour qu'on puisse avoir des décisionnaires qui, à la retraite, vont vivre décemment. Quand un travailleur se met à la disposition de son pays pendant 25 ans, quand il va à la retraite, il doit être traité correctement. Il y a la question de la surimposition.
Vous avez un rappel de 2 millions, on vous coupe presque 1 million et on vous dit que ce sont des impôts. Ça aussi, c'est inacceptable. Et nous pensons qu'il faut revoir le système de calcul des impôts sur les rappels des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème. La question des crédits DMC, le rythme de paiement de ces crédits-là est trop lent, presque un retard de 10 ans. Puis encore, vous pouvez être attributaire du crédit, avant même le virement du crédit, on commence à vous prélever. On vous prélève pendant 2, 3, 4 mois et on vous dit que vous n'avez pas encore reçu le crédit dans votre compte. C'est quand même bizarre qu'on puisse agir ainsi. Donc nous demandons à l'État de revoir la convention avec les banques. S'il y a des banques qui sont défaillantes, qu'on puisse les écarter au profit des banques qui vont remplir correctement le cahier de charges. Ça aussi, c'est une question sur laquelle nous attendons aujourd'hui le gouvernement. Il y a aussi la question de la formation. Des enseignants qui demandent une formation, on devrait s'en réjouir. Parce que mieux l'enseignant est formé, plus on va gagner en qualité dans le système éducatif. Aujourd'hui, les regroupements ont commencé au niveau de la FASTEF et des autres instituts de formation, mais il faut que tout le monde soit formé parce que la promesse, c'était la formation diplômante universelle. Ça veut dire que tous ceux qui ont besoin de formation doivent être formés. Aujourd'hui, nous demandons donc à l'État de respecter juste cette promesse de la formation diplômante universelle. Donc, sur les questions de revendication, globalement, nous attendons encore des efforts de la part du gouvernement. Que le gouvernement donne des gages au monde enseignant, qui commence quand même à s'impatienter. Parce que depuis 2 ans, nous sommes presque dans un statu quo. Il y a beaucoup de réunions, mais il n'y a pas beaucoup d'évolution en ce qui concerne donc les questions fondamentales des enseignants. Il y a au moins 3 questions fondamentales. C'est la question des décisionnaires, c'est la question du système de rémunération, mais c'est aussi la question de la surimposition. Sur ces 3 questions-là, les enseignants ne peuvent plus attendre. Il faut que le gouvernement se prononce. Donc, en gros, c'est la déclaration qu'on voulait faire sur les questions, en tout cas, qui concernent les revendications. Et je vous remercie de votre aimable attention.